Esprit, toi qui nous ouvres le cœur à l'intelligence des Écritures, viens ouvrir notre cœur, viens ouvrir notre intelligence, notre raison, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre, veut nous donner cet après-midi, proposant à notre méditation ce passage de l'Écriture. Demandez et vous serez comblés de joie. Jean, chapitre 16, verset 24. Mes chers amis, nous sommes là cet après-midi, c'est pour être comblés de joie, la joie qui vient de notre Dieu, car notre Dieu est la source de notre joie. L'Écriture dit, il faut que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 15, verset 11. Sans la joie de Dieu se conjuguer à la nôtre, nous serons toujours tristes. Voilà pourquoi lui-même nous demande
cet après-midi de chercher sa joie afin que notre joie soit parfaite. La prière de demande est une monnaie courante, mais l'exaucement est imprévisible. Il faut de la persévérance dans la foi en la parole de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 14. Et quand la demande est exaucée, on est heureux, on est joyeux. Oh mes chers amis, la prière de demande ne doit pas être considérée comme une formule magique, ni une sorte de manipulation de la miséricorde de Dieu. La prière de demande est une prière d'humilité en reconnaissance de notre indigence. Nous devons déjà nous poser la question, pourquoi je ne suis pas heureux? Mes chers amis, ce qui nous rend vraiment tristes, malheureux, c'est quand nous sommes éloignés de Dieu. Quand le péché envahit notre vie, nous sommes malheureux, nous sommes tristes. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons déjà commencer à demander le pardon à tous nos péchés, tout ce que nous avons fait et qui nous a éloignés de Dieu. C'est cela d'abord. Il faut d'abord défricher le terrain avant de semer. Voilà pourquoi, mes chers amis, je nous invite vraiment à implorer le pardon de Dieu pour tous nos péchés, les péchés commis volontairement où on nous a poussés à commettre tel ou tel péché. Demande déjà le pardon. Si le Seigneur te pardonne, tu seras déjà dans la joie. Cela veut dire que tu reviens encore à la source de la joie. Oh, mes chers amis, nous reconnaissons notre indigence, notre pauvreté quand nous avons péché. L'exaucement de nos prières dépend de sa conformité à la volonté de Dieu. C'est librement que nous demandons à Dieu. Mais pourquoi ne pas accepter la liberté de Dieu de répondre quand il veut et comme il veut? Le thème de notre assemblée de ce jour, demandez et vous serez comblés, veut répondre aux attentes des uns et des autres. Tous, nous voulons être heureux de la joie de Dieu. Mais la question est de savoir quoi demander pour être heureux. Je l'ai déjà dit, nous devons demander pardon à nos péchés. Quoi demander? Demande d'abord le pardon. Mais avant de demander pardon, il faut aussi reconnaître ses péchés devant Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure, oui, chacun de nous va faire son aveu, va avouer devant le Seigneur qu'il s'est éloigné de lui. Voilà pourquoi je suis en détresse, je suis malheureux. Mes chers amis, quand nous parlons de la joie, il ne faut pas oublier que l'Esprit Saint est la source de toute joie. C'est l'esprit de joie qui nous comble de sa joie. La joie d'avoir le Sauveur de toute l'humanité vient du Saint-Esprit. C'est grâce à lui que le Verbe de Dieu s'est fait chair. L'Esprit Saint est la personne de joie dans le cœur de la Sainte Trinité. Pourquoi le Père et le Fils sont heureux? C'est parce qu'il y a la personne, l'Esprit Saint. C'est lui qui est la circulation d'amour, la circulation de joie entre le Père et le Fils. Chaque fois que tu n'as pas assez de la présence de l'Esprit Saint dans ta vie, voilà, tu n'as plus tellement de joie. Nous devons aussi demander au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint, son esprit de joie. C'est grâce à lui, grâce à l'Esprit Saint, que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Oui,
comme je l'ai dit, l'Esprit Saint est la personne de joie dans le cœur de la Sainte Trinité. En effet, Jésus disait, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, verset 13. L'Esprit Saint n'est pas seulement une bonne chose à demander. L'Esprit Saint est la bonne personne à demander. Seigneur, comble-nous de la joie de l'Esprit Saint, et cela nous suffit. Mes chers amis, la puissance de la parole vient de la puissance de l'Esprit Saint. D'un cœur unanime, invoquons le Saint-Esprit de descendre sur notre assemblée maintenant. Invoquons-le, chantons, entrons dans le chant en langue et invoquons maintenant qui nous comble de sa joie maintenant. Ô Saint-Esprit, esprit de joie, esprit de puissance, descends sur nous, coule sur nous, envahis-nous maintenant. Oh, chantons la louange en langue à notre Dieu. Il est la source de joie. Il est la source de joie. Il est la source de joie. Il t'anime déjà. Il t'anime déjà. Il t'anime déjà. Il t'anime déjà. Laisse-toi saisir. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. Oh, rababababababababa. Segerege koriabeshaba. 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 Retaba. Retaba. Retaba, Isha Rakoba Shiaba, Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, descends sur nous. Tu es la source de joie, tu es la source de notre joie. Viens nous envahir, viens nous envahir. Entre dans les voiles de notre cœur. Sème en nous la joie, la véritable joie, la véritable joie. Toi, le souffle imprévisible, viens souffler en nous tout ce qui est souffrance, tout ce qui est tristesse. Oh rakabashiaba, oh reba, raita baba baba baba. Oh mes chers amis, nous venons de le dire, Dieu est la source de la joie. Il nous est facile de demander, mais difficile d'attendre le résultat. Par la foi, nous avons la certitude que ce que nous demandons à Dieu est déjà disponible pour nous en Jésus-Christ. Demandez et vous serez comblés de joie. Vous serez comblés de joie est au futur. Une chose est certaine, Dieu n'a pas de futur. Dieu est l'éternelle présence. Ce futur exprime le temps pour finir notre prière. Et la rencontre de l'éternel temps de Dieu avec les limites de notre temps donne naissance au temps de l'exaucement. Mes chers amis, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 1 disait « Recherchez les réalités d'en haut ». Et Jésus avait déjà complété sa pensée en disant « Et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Matthieu chapitre 6, verset 33. La bonne santé fait partie des réalités d'en haut. Dieu veut nous combler de joie de la bonne santé. Mes chers amis, c'est Jésus qui nous dit « Demandez et vous serez comblés ». Tout ce que nous demanderons doit nous faire entrer dans la joie de Dieu, dans la joie de l'Esprit et qui nous la donne.
À tous ceux et celles qui veulent l'entendre, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, verset 13. C'est pour la gloire de Dieu que des guérisons se produisent. Jésus ne fait rien pour lui-même, il fait tout pour la gloire de Dieu. Et quand nous prions qu'il a la guérison, qu'il a des signes, qu'il a des prodiges, c'est pour la gloire de Dieu. Et personne ne peut tirer cette couverture sur lui-même. À Dieu, tout honneur, toute gloire. C'est pour la gloire de Dieu que le pécheur se convertit. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant de la vie de Dieu. La prière au nom de Jésus fait fléchir le cœur du Père. Et cette manière de prier demeure jusqu'ici inconnue des apôtres. C'est-à-dire prier au nom de Jésus, c'est demeurer inconnu des apôtres. Puisque Jésus dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. Si tu n'as pas encore fait l'effort de demander quelque chose au nom de Jésus, alors là, il faut que tu commences. Jésus nous livre le secret de la prière efficace à laquelle nous avons la certitude d'obtenir ce que nous demandons. Le nom de Jésus est comme une puissance facilitatrice. Le nom de Jésus auprès du Père est l'anneau marqué du nom Jésus que nous présentons au Père pour qu'il nous accorde ce que nous demandons. Mes chers amis, Jésus a tout payé. Il a tout accompli à la croix pour nous. Ce que tu demandes est déjà accompli, est déjà payé. Nous nous présentons devant le Père avec le nom Jésus comme le sceau du paiement de la demande. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Ce que tu veux, il a déjà payé. Maintenant, tu présentes le nom. Voilà. Quand le Père verra le nom de Jésus, ah bah oui, c'est déjà payé. Tiens, prends. Le Père, par la confiance qu'il a en son Fils, livre la grâce demandée en voyant le sceau de son nom. Jésus a tout payé pour nous rendre heureux. Il a tout payé. À ses disciples, il disait, tout ce qui appartient au Père est à moi. Jean chapitre 16, verset 15. Mes chers amis, il y a deux raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, ou sont exaucées tardivement. Soit c'est une mauvaise demande. Une mauvaise demande, c'est ce que nous-mêmes nous demandons, qui n'est pas dans le projet du salut de Dieu. Pour toi. Mais c'est ça que tu demandes. Pour toi, ce que tu demandes peut-être, ce n'est pas dans le salut, dans le projet de Dieu, pour ton salut. Et là, tu ne l'obtiens pas et tu t'énerves. Soit c'est une prière non conforme, voilà, à sa volonté, sans le nom de Jésus. C'est-à-dire que ta demande n'est pas imprégnée du nom de Jésus. Tu t'avances toi-même librement. Je suis un grand, allez, j'y vais. C'est bien, mais Jésus te demande tout au Père en mon nom. L'exaucement d'une prière dépend essentiellement de la foi en Jésus, l'unique médiateur ou l'unique canal de grâce entre Dieu le Père et celui ou celle qui prie. La prière de demande doit s'enraciner dans l'amour en Jésus. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès du Père.
tu demandes quelque chose au nom de Jésus, il faut que tu aimes d'abord. Il faut que tu aies un amour pour le nom de Jésus. L'infaillibilité de notre prière de demande trouve son efficacité dans l'amour de la foi que nous vouons à Jésus. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, 2 aveugles suivaient Jésus. Ils criaient et disaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Arrivés à la maison, Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui disent-ils. » Alors Jésus leur toucha les yeux, « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Voilà, mes chers amis, il faut aimer vraiment Jésus. Et quand tu aimes vraiment Jésus, tout ce que tu demandes au Père, tu l'auras. Ces 2 aveugles étaient comblés de joie d'avoir retrouvé la vue après avoir supplié Jésus avec persévérance et insistance. Mes chers amis, pour terminer, je vous donne un exemple très frappant. Comment devons-nous prier au nom de Jésus pour être comblés de joie, pour être exaucés? Il faut une parabole, je crois, une parabole pour répondre à cette question. Un élève avait un examen écrit à passer. Il se rendit à la salle d'examen avec un stylo qui n'écrit pas. C'est un examen écrit. Mais il sait pertinemment que son stylo n'écrit pas. Mais c'est ce stylo-là qu'il prend pour aller vivre son examen. Comment peut-il répondre par écrit les questions posées? Il serait mieux pour cet élève d'avoir un stylo en bon état ou qu'il soit sûr que son stylo écrit. Il en est de même pour la prière au nom de Jésus. Il faut croire en l'infaillibilité du nom de Jésus avant de prier en son nom. Mais sinon, tu vas invoquer le nom de Jésus, mais rien ne se... parce que tu ne crois pas tellement. C'est ça. Tu pries, je l'ai dit, je ne sais pas où, tu pries, tu demandes quelque chose. C'est ce qui arrive à chacun d'entre nous. Tu pries le bon Dieu, Seigneur, je veux ceci. Mais dans ton imagination, tu dis, si ça ne marche pas, je vais aller ailleurs. Vous voyez? Tu pries. Mais en même temps, tu dis, si ça ne marche pas, je connais quelqu'un, j'irai le voir. Ça arrive. Comment est-ce que cette prière peut être exaucée? Ton cœur n'y est pas. Tu pries, mais tu penses encore à une autre personne. Voilà, on court d'après 2 mètres. Quelqu'un prie Dieu Tout-Puissant tout en disant à lui-même oui, si ça ne va pas. Mes chers amis, aujourd'hui, consacrons toute notre attention, notre confiance totale en Jésus. Alors, nos demandes seront couronnées de joie pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Seigneur Jésus, l'éternelle présence
Tu es partout présent. Par amour, te voici présent dans cette hostie. Tu n'as pas voulu que notre adoration soit faite dans le vide. C'est pour cela que tu as tout fait pour localiser ta présence dans cette hostie que nous voyons. Pour que nous n'arrivions pas à regarder à gauche ni à droite, mais que nous fixions notre regard sur toi. Dans cette hostie consacrée, tu es là. Tu es là, réellement présent. Oh mes chers amis, fixons notre regard sur cette hostie consacrée au nom de Jésus. C'est lui-même qui nous a demandé que c'est son corps. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus est là. Il t'aime tellement. Il sait que quand tu pries, tu regardes à gauche, à droite. Mais là, Jésus a concentré sa présence, tout en vivant autour de cette hostie. Là, tu fixes ton regard. C'est Jésus qui est là. Tu lui as confié tout ce qui est source de tristesse, de peur dans ta vie. Tu lui as confié tes péchés, tes éloignements. Et Jésus est là pour te guérir. Il est là, au cœur de notre vie. Ne cherche pas ailleurs. Il est là. Il a localisé sa présence. Qui peut nous aider ainsi? Que nous soyons plus distraits, mais que nous soyons concentrés. Tourner l'attention de notre cœur sur lui. Oh Jésus, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Je te glorifie, toi le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Tu n'as pas supporté que nous soyons dans la tristesse. Tu n'as pas supporté que nous versions des larmes de tristesse, de peur. Tu es venu à notre rencontre. Gloire à toi, Jésus. Guéris mon cœur blessé, ravagé par la tristesse. Guéris mon cœur. Promesse
toquer. Il veut te guérir. Il veut te délivrer. Que tu retrouves ta joie. Abandonné, tu te sens triste, ton cœur est ravagé de tristesse. Le Seigneur est là pour guérir cette blessure que tu as reçue. Oh Jésus, à qui irions-nous sinon vers toi? C'est pourquoi nous sommes là. Toutes ces blessures, cette déchirure spirituelle, psychologique, rétablis-nous maintenant. Restaure-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Oh Seigneur, des personnes qui cherchent à avoir un enfant et ça ne vient pas. Voilà la tristesse. Cette femme n'est pas heureuse. Cet homme n'est pas heureux. Ils veulent, Seigneur, que tu fécondes leurs entrailles. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui nous appelles. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, je vous déchargerai. Ils sont là devant toi, Seigneur. Tu les regardes, tu les vois avec les yeux de ton cœur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les. Ô Père, au nom de Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, que toutes les blessures, tous les chagrins, les angoisses qui perturbent la vie de ceux et celles qui sont ici présents, et tous ceux qui écouteront cette prière, retrouvent la guérison pour la gloire de ton nom, Papa Yahvé.
d'accepter le mal qui t'arrive. Accepte ce mal et confie-le à Jésus. Oui, Jésus, tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Tu ne peux pas nous laisser dans cet état. Tu es mon bien-aimé, ô Jésus, le bien-aimé de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous sommes là. Nous croyons que nous sommes tout près de notre bien-aimé, Jésus, toi, Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comble-nous de ta joie, Seigneur. Comble-nous de ta joie. Nous avons besoin de ta joie. Oh, tu nous as créés pour la joie. Tu nous as sauvés pour que nous ayons la joie. Et voilà, Seigneur, nous sommes dans la tristesse. Nous sommes dans la morosité. Viens, Seigneur. Comble-nous de ta joie. Comble-nous de ta consolation. Oh Papa, au nom de Jésus, Jésus a tout gagné. Il a tout payé. Nous sommes là. Il a tout payé. Il a payé la consolation. Il a payé la joie pour nous. Nous sommes là pour l'accueillir, pour recevoir cette joie.
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse ascension. Béni soit sa glorieuse ascension. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Amen. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Amen. We